Bonjour, bienvenue dans le jardin Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Et aujourd'hui, on va planter une plante assez fantastique, qui est le Gerbera garvinea. Alors le Gerbera, plante qu'on connaît bien en intérieur, en fleurs coupées, qui peut être assez haute sur tige. Une plante rustique qui est dite résister à -5 degrés, même un petit peu au-delà selon certains écrits. Aujourd'hui, pour nous, je pense que c'est une plante qui sera totalement caduque. Il est dit que dans certaines régions, elle peut garder malgré tout son feuillage. Mais bon, voilà, arrivera l'automne, on mettra un bon paillage pour être sûr que la motte est bien protégée et elle refera des fleurs aussi spectaculaires que celle-là l'année prochaine. Mais pour l'instant, on en profitera de maintenant jusqu'au gelé. Donc c'est vraiment une plante extraordinaire, une belle création horticole qui mérite sa place dans tous les jardins. Alors, le Gerbera garvinea est une plante qui aime les sols acides. Neutre, elle tolérera, mais si vous voyez un petit peu trop de développement de feuilles jaunes ou pétrissement, c'est qu'il faut rajouter de l'acidité. Donc ça peut être, ne serait-ce que par un paillage, qui va amener cette acidité. Donc nous, on va utiliser les aiguilles de pin qu'on va mélanger avec notre paillage. Nous observerons si c'est suffisant. Au niveau de la plantation, alors là, je vais les positionner, comme vous voyez cette couleur vive, volontairement. Je vais prendre cet angle du jardin et je vais faire en sorte que ça soit une des belles découvertes. Je l'ai expliqué la semaine dernière, on a positionné les obélisques pour attirer l'œil et puis en espérant qu'elles se garnissent des pois de senteur qui, j'espère, vont avoir cette belle fleur. Donc voilà, le regard sera attiré vers le fond du jardin et dès qu'on passera cet étranglement qu'il y a au niveau de la pelouse, ce passage, on verra les Gerbera. Alors, on leur donne une exposition au soleil, voire mi-ombre. Donc là, c'est juste le bon contexte dans notre jardin. Elles vont avoir, comme vous le voyez là, cet espace mi-ombre grâce au pin, mais jusqu'à 15-16 heures, elle a eu tout le soleil, c'était juste parfait. Donc je les aligne comme ça va donner une belle touffe. Et on ne sera pas amener une plante plutôt couvre-sol ou plutôt développement bas qui va venir mettre en valeur ce rose. Alors, bien entendu, nous on a choisi le rose parce que le rose est le fil conducteur dans notre jardin, donc voilà, ça va être la couleur qui fera qu'on reste dans ce même thème, mais vous trouverez les Gerbera avec cette belle couleur rouge, jaune, orange, des couleurs qui peuvent être nuancées, certaines très vives, d'autres plus pâles. Donc vraiment, vous avez beaucoup de choix, mais à part ce rose et ce rose fuchsia, il y a un rose pâle, c'est surtout dans les couleurs chaudes. Alors, les quelques précautions au niveau de la plantation, surtout ne pas enfoncer le collet, donc vraiment s'assurer que vous allez planter plus sur la partie haute, parce qu'on le voit bien, tout se passe au cœur, donc il ne faut surtout pas que le cœur de la plante soit étouffé. Donc on plante en hauteur. Au niveau de l'arrosage, surtout, on fait bien en sorte d'arroser au pied de la plante. Au niveau de la culture, le Gerbera aime un sol profond et drainant. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Mais ne pas oublier que c'est une plante qui aime quand même l'eau et une certaine humidité. Donc ne laissez pas le Gerbera s'assécher. Alors ici, on n'a pas la place pour mettre un Noya, mais parce qu'il serait juste... Il n'y a pas d'espace centré, donc il faudra être prudent et surtout, dès qu'on sait qu'il y a eu des grosses températures, venir arroser le soir, et on l'a dit, au pied, et surtout pas sur le feuillage. Autre élément nuisible, autre élément ravageur, on a parlé de l'oïdium, on l'a vu, l'escargot également et toutes les limaces. Donc c'est des feuilles qui sont tellement agréables pour les gastéropodes qu'il faut être vigilant. Alors je vous recommande d'aller voir notre petite vidéo que l'on a fait au niveau du potager sur les gastéropodes, et donc les limaces et les escargots, et les précautions. Et donc l'élément numéro 1, éviter qu'ils puissent glisser pour aller vers la plante. Le fait de notre pointe fait que en fait, les plantes sont assez proches du gazon, c'est un petit peu vulnérable. Donc on va quand même mettre ce paillage dans lequel j'ai, pour amener un peu d'acidité, amené les aiguilles de pin, les petites aiguilles de pin. Voilà, donc ça ne sera pas un acidifiant énorme, mais on surveillera le feuillage et s'il faut qu'on rajoute de l'acidifiant, on en rajoutera de manière liquide. Voilà, donc ça c'est pour la culture. Au niveau de l'espace, donc je vous l'ai dit, je les ai plantés ici pour surprendre et surprendre au niveau du regard quand on a passé l'espace entre le Camérops et le Magnolia. Wow, on découvre le Gerbera. Et surtout, il va emmener vers le cône sur lequel j'espère que les fraisiers vont se développer et l'arche, et donc vraiment guider le regard vers le haut et entraîner à prendre cette petite circulation. Voilà, c'est là vraiment qu'est le charme du jardin, toujours essayer de créer des petites astuces pour emmener vers une direction et emmener le visiteur et vous-même avoir du plaisir à observer les plantes se développer et les alternances qui vont arriver au fur et à mesure de la saison. Donc on va poursuivre nos petites plantations, on l'a dit il y a 15 jours, ça va être un vrai terrain de jeu ici, donc j'ai hâte de continuer à jouer avec vous. Je vous retrouve demain pour la partie plante en pot. Jardinez bien.